Salut la team YouTube, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler du smartphone de Archos, le Diamond Alpha, en fait le Z17 Mini de Nubia. Encore un clin d'œil à l'école des fanboys, grâce à qui j'ai gagné ce téléphone, big merci. J'ai donc testé plusieurs semaines le Archos Diamond Alpha et je partage mon avis et les petits soucis que j'ai pu rencontrer. C'est parti. Lors du déballage que j'avais fait en vidéo, je me suis vite dit que ce téléphone avait vraiment une belle gueule. Il est plutôt agréable à regarder et la prise en main est tout aussi agréable. Mais attention, il glisse beaucoup, je vous conseille une coque de protection. La couleur noire est juste trop top, d'ailleurs il n'existe que dans ce coloris. Bon, je vais pas vous parler de ses caractéristiques techniques, bah oui, ça servirait à quoi que je vous dise qu'il a un Snapdragon 652 octo-cœur, s'il vous plaît, un GPU Adreno 510, une RAM de 4 Go, d'une mémoire de 64 Go qu'il est possible de pousser jusqu'à 256 Go avec une carte micro SD, d'une batterie de 2950 mAh et qu'il a un poids de 155 grammes. Hein, ça servirait à quoi que je vous dise tout cela? Après vous allez me dire, parlons au moins de son écran. Eh ben ok, je vais vous en parler. Son écran a une diagonale de 5,2 pouces, soit 13,2 cm, ce qui est confortable à l'utilisation. Il a une résolution de 1920 par 1080, soit Full HD. Il est aussi IPS. Le bouton d'accueil entouré d'un rond rouge fait aussi témoin lumineux pour les notifications, et ça c'est pas mal. De part et d'autre du bouton d'accueil, il y a deux touches de navigation invisible. Un peu bizarre au début, mais on s'y fait assez rapidement. Du coup, comme je vous ai parlé de son écran et de la face avant, ça me donne envie de le retourner pour vous parler de son lecteur d'empreintes. C'est clair que ce n'est pas le plus rapide de la Terre, mais il n'a jamais bugué et le téléphone se déverrouille rapidement. Même avec les doigts humides, il réagit très bien. Pour moi, ce lecteur d'empreintes est parfait. Mais encore une fois, c'est pas le plus rapide de la Terre. Regardez en même temps cette couleur noire mat du plus bel effet avec les antennes très discrètes. En plus, c'est pas trop salissant et ça, c'est bien. On reviendra au dos de l'appareil pour parler des objectifs. Au-dessus du téléphone, on trouve la prise jack. Et en dessous, haut-parleur, micro et une connectique USB de type C. La bête tourne sous Android 6.0, autrement dit Marshmallow, accompagné de la surcouche Nubia UI 4.0. Au moment où je fais cette vidéo, la mise à jour vers Nougat n'est pas d'actualité et ne le sera peut-être jamais. Sinon, j'aime bien la façon dont les icônes sont présentées. Il n'y a pas de tiroir d'application, perso, ça ne me dérange pas plus que ça. La surcouche Nubia propose des choses sympas comme la configuration des gestes qui fonctionne très bien. Je n'ai pas constaté de lag et pourtant j'utilise beaucoup cette fonctionnalité nommée geste du bord. Très intéressant et très utile. On en prend vite l'habitude. Si vous avez le Diamond Alpha, je vous conseille d'utiliser cet ensemble de fonctionnalités avec les gestes. Vous ne serez pas déçus. Par contre, il y a les applications made in Nubia comme par exemple Double Instance, Super Snap, Kika Keyboard. Ben perso, je n'en vois pas l'utilité. Bon, je dis ça, je dis rien. Globalement, avec la surcouche Nubia, il y a la possibilité de vraiment, mais alors vraiment personnaliser le téléphone. Et là, vous vous dites, est-ce qu'on passe facilement d'une appli à l'autre sans difficulté? Autrement dit, est-ce que ce smartphone est fluide? Eh bien, je vous réponds oui et non. Je n'ai pas rencontré un seul souci pendant plusieurs jours, et sans raison apparente, au bout d'un certain temps, par moment, j'ai eu des bugs. Un redémarrage du smartphone et c'était reparti. J'ai aussi remarqué qu'en dessous de 20% de charge, des bugs pouvaient être présents. Mais dans l'ensemble, rien de bien pénalisant dans l'utilisation, ça reste tout de même fluide et agréable. Peut-être qu'une mise à jour par Archos réglera ces petits soucis. Le Snapdragon 652 et le GPU Adreno 510 font bon ménage pour faire tourner les jeux. Il est difficile d'avoir un avis objectif car tout dépend de quel jeu vous allez installer. Mais encore une fois, cet Archos en a sous le capot, donc vous pouvez y aller. Côté de la connectivité maintenant, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas en reste non plus. Il y a un tiroir pour 2 nano SIM où on peut y mettre une nano SIM, une carte SD. Il supporte la 4G, je suis chez Choch, ouais c'est pas facile à dire et ça fonctionne très bien. Il embarque le Bluetooth 4.0. Par contre, il n'y a pas de puce NFC. Bon, après, est-ce que ça sert vraiment? Au niveau des capteurs photo et vidéo, cet Archos propose 2 capteurs à l'arrière de 13 mégapixels avec l'objectif qui ouvre à 2.2. Un objectif est couleur, l'autre est monochrome. Il combine également un zoom optique et numérique. Voici un exemple de photo et le Diamond Alpha s'en tire plutôt
pas mal. D'ailleurs, si vous voulez aller liker des photos que j'ai postées sur Instagram avec cet Arcos, allez-y, le lien Instagram est en dessous de cette vidéo en description. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont respectées et le mode noir et blanc s'en tire pas mal du tout. Le mode portrait propose un effet bokeh, mais il n'est pas, à mon goût, très précis. Le capteur avant maintenant offre 16 mégapixels en 1080p et ouvre à 2.0. Plus que largement suffisant pour les selfies, faire des vidéos pour les réseaux sociaux et même pour YouTube. Perso, je pense que le traitement logiciel pourrait être amélioré pour avoir des résultats photos encore plus aboutis. On verra tout ça quand Arcos fera une mise à jour. L'application photo offre une multitude de réglages. On peut y gérer le mode photo macro, les ralentis, les timelapses, la 3D. Bref, il y a des possibilités pour laisser éclater sa créativité. On peut évidemment prendre la main en manuel pour faire nos propres réglages, et ça, c'est plutôt intéressant. Après la photo, la vidéo n'est pas en reste non plus. Le Diamond Alpha propose plusieurs réglages, comme la 750p, la 1080p, la 1080p en 60 fps, et évidemment la 4K. J'ai réalisé un vlog en Bretagne à Saint-Malo avec le réglage 1080p de base, sans aucune retouche. Voici un extrait de la vidéo. Je vous laisse le lien de cette vidéo en description. Vous pourrez vous faire une idée de ce qu'il peut faire. Et je rappelle que je n'ai fait absolument aucune retouche. Mais perso, j'aurais préféré une meilleure stabilisation, mais le résultat n'est pas si mauvais. L'Arcos s'en sort plutôt pas mal. Alors maintenant, vous allez me demander ce que j'en pense. Et bien c'est vrai que cette vidéo, elle est un peu là pour ça aussi. Et bien globalement, ce smartphone est un milieu de gamme qui pour moi vaut vraiment le détour. Je trouve quand même que la qualité audio mériterait d'être améliorée. Le son est parfois saccadé. L'autonomie de la batterie de 2950 mAh ne vous permettra pas de tenir toute la journée si vous utilisez les réseaux sociaux, si vous regardez des vidéos, prenez des photos, etc. C'est clair que le téléphone demandera à être rechargé en soirée. La luminosité de l'écran en plein jour est trop faible si vous êtes en automatique. Il vaut mieux passer en mode manuel, mais malgré tout, ça reste tout de même faible. Ça va être difficile de voir ce qui se passe sur votre écran quand vous serez en plein jour. Malgré tout, son tarif de 350 €, voire même 300 € grâce à une ODR de 50 € en ce moment, le positionne correctement à côté des autres smartphones de milieu de gamme. Je vous mettrai un lien d'achat Amazon en dessous de cette vidéo en description. Les caractéristiques et les fonctionnalités qu'il propose à ce tarif sont plus que intéressantes. Voilà les amis pour cette présentation de l'Arcos Diamond Alpha. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de le savoir. Vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui en possède un. Et ben qu'est-ce que lui en pense? Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, faites péter le pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, ça aidera la chaîne YouTube à se faire connaître et donc à grandir. Quant à moi les amis, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, évidemment la chaîne YouTube. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo dans la description. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut!